monde, aujourd'hui je viens juste vous faire le tutoriel de ce maquillage. Je me suis inspirée de la dernière vidéo des Pixiwoo. Bien sûr j'ai pas du tout leur matériel ni leur talent. Donc j'ai fait avec d'autres produits avec les moyens du bord. J'espère que ça va vous plaire. On est d'accord, c'est hyper coloré, ça peut pas convenir à tout le monde. Enfin, après c'est que mon avis, mais je sais très bien que par exemple une petite blondinette va pas oser porter ce genre de make-up. Mais je trouve que l'été, pour ceux qui ont la chance d'avoir un petit peu un teint... on le voit ou pas que je viens de manger un truc. En fait j'en ai plein les dents. Et on voit, enfin par exemple une petite blondinette, je la vois pas du tout porter... Enfin qu'elle était encore blanche, je la vois pas du tout porter ça. Maintenant voilà, si ça vous plaît, pourquoi pas. Hein. Mais évidemment j'ai bien conscience que ce genre de maquillage, ça peut aller beaucoup au teint allé. Mais du coup, vu que c'est l'été et que beaucoup, je crois, utilisent des autobronzants cette année, c'est la grande mode, je pense du coup que tout le monde pourrait y trouver son compte ou utiliser s'inspirer des couleurs mais les utiliser avec des teints beaucoup plus pâles ou beaucoup plus foncés au contraire. Voilà, je vous laisse regarder le tutoriel qui suit et je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Avec mon crayon Jumbo blanc, donc le Milk, en fait j'éclaircis ma paupière. Donc si vous avez la peau blanche, c'est pas nécessaire, vous pourrez utiliser à ce moment-là un anti-cerne juste pour unifier votre paupière. Moi je fais vraiment ça parce que comme il y a une couleur assez pâle, en l'occurrence, enfin flashy mais pâle, en l'occurrence le vert, si j'éclaircis pas ma paupière il se voit pas du tout. Donc je n'ai pas trop le choix. Alors le vert que j'utilise en fait c'est un vert de ma palette Mainly qui est... Je sais pas comment l'appeler en fait. C'est un vert très pâle, voilà, un vert anis pâle comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Et ça, je l'applique sur ma paupière, sur toute la paupière en fait au début. Là. Voilà, il me reste un petit peu de bleu là, mais c'est parce que j'avais commencé à la base à maquiller sans vouloir faire de tuto. Et puis je me suis réveillée, je me suis dit, oh Wendy, il faudra peut-être que tu fasses des tutos un peu sur ta chaîne, c'est un peu une chaîne beauté. Et c'est vrai que plus grand monde en fait, donc voilà. Ensuite, toujours dans la palette Mainly, j'ai un bleu là, roi, ou je sais, j'ai toujours du mal avec les couleurs. C'est un peu un bleu canard, enfin il est juste magnifique, c'est celui-là. Et je vais aller le mettre au coin externe de l'œil. Alors celui-là je le dose tout doucement parce qu'il est juste hyper pigmenté. Et on peut vite se faire avoir. Si vous entendez des bruits, c'est mon chat qui est en train de jouer avec l'eau des WC. Je sais plus quoi en faire de chat. Et il m'a déglingué ma cuvette tout à l'heure. Chacun. Le bleu, vous allez également le mettre, enfin en tout cas moi je le mets également au ras des cils. Comme ça. Mais aussi en dessous. Bien sûr, il va falloir vraiment que je rachète du matériel parce que j'ai arrêté d'acheter et résultat il ne me reste plus grand chose. Il faut juste que j'investisse, je pense, dans des pinceaux. Je pense que je vais prendre les Sigma. Ça m'emmerde de mettre toujours des 1000 et des 100 dans les pinceaux MAC. Et vu le nombre de fois où on m'a dit que les Sigma étaient tout aussi bien, je vais pas... Je vais aller au plus économique et au plus pratique. Pour l'instant, j'achète pas grand chose en maquillage. En fait, je vous ferai une revue. J'ai des produits indispensables en fait. Et je reste là-dessus pour l'instant. Déjà parce que accessoirement j'étais au chômage. Hein, donc comme toute personne au chômage, tu as des priorités et tu vas pas aller t'acheter du maquillage. Voilà. Quand on n'a pas besoin. Et comment? Oui, j'estompe, hein, donc.
Et le bleu là, vous allez le remettre bien sûr au creux en banane comme ça. Mais vous allez bien jusqu'au fond en estompant. Jules, arrête! Vous entendez la chasse d'eau là? J'ai une fuite. Je suis ravie. On s'en fout mais ça arrive. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, enfin bon, bref, que quand on était au chômage, forcément, j'avais pas acheté grand chose. Bon, là, j'ai pas envie de racheter tout, mais dis donc que je vous ferai une vidéo, je pense, sur mes indispensables. Et parce qu'il y a des choses que je rachète tout le temps, en fait. Parce que c'est ce que j'utilise vraiment au quotidien. Et donc, ça va de l'eyeliner, mon mascara fétiche que vous connaissez, hein, qui est le Benefit. J'ai plein de chutes, hein, donc vous faites pas attention à ça, c'est normal. C'est des fards qui sont vraiment super pigmentés, il n'y a pas de souci là-dessus, mais alors niveau chute, merci bien. Je vais prendre un crayon noir et je vais aller le mettre en dessous, comme ça. Par contre, un crayon noir, je pense que je vais m'acheter celui d'Urban Decay, là, le waterproof ou je sais pas quoi. Parce que, bon, j'ai pas du tout les yeux qui coulent, mais comment, je trouve que ça tient mieux en fait. Les waterproof et celui-là ne l'est pas du tout, je crois. Ah bah si, il l'est. Bah heureusement qu'il est, j'ai envie de dire. C'est le Bourjois Black Party, ça doit être les volumes clubbing, vous savez. C'est une gamme que j'aime bien. Bon, enfin, en même temps, là, il faut dire que c'est l'été, donc forcément, il n'y a pas grand-chose qui tient. Je vais nettoyer mon œil et je reviens. Toujours sur la palette Manly, j'ai un gris assez foncé que j'appellerais gris anthracite tout simplement. Je vais le prendre avec un pinceau de Bare Minéral. Vous avez un bout comme ça et je le place vraiment ici au creux. Je redessine le creux de la paupière histoire de bien accentuer. J'estompe. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais bon, moi ça me traumatise jamais de toute façon parce que je sais que je suis comme ça, que j'en loupe toujours un. Surtout quand, en fait, quand je les fais en même temps, ça va. Mais en fait, quand je fais les tutoriels, ben ça marche pas pareil parce que comme je fais pas les gestes en décalé ou à peu près en même temps, du coup je me loupe là, on voit bien qu'il y a un problème. Mais bon, tant pis, de toute façon c'est fait. Voilà. Alors, suite à ça, je prends un highlight. Alors, soit vous prenez ce que vous voulez. Moi, je prends celui de front cover. Il est un petit peu doré. Et je l'applique bien sûr en dessous de l'arcade pour estomper un petit peu ce bleu scarabée. Bon app, Jules. Vous entendez ou pas? Ça croque, ça croque. Ça fait vraiment un effet pas du tout estompé, mais c'est ce que je recherchais dans le maquillage parce que je me suis bien sûr inspirée des Pixiwoo. Inspirée, hein, parce que je pense qu'elles ont un niveau, tu peux que t'inspirer à la limite. Et encore, t'inspirer, c'est être prétentieux, je crois. Donc je mets mon mascara Veryl de Benefit. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime ce mascara. C'est mon chéri qui me l'a racheté. Je l'ai acheté 2 fois, je crois. Ensuite, ma jumelle l'a racheté. Quand je dis ma jumelle, c'est pas ma vraie jumelle, hein, c'est une très bonne amie. En fait, on aurait vraiment pu être jumelles, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc il a, mais de toute façon, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Je vais juste prendre un gloss qui brille quand même pas mal parce que j'ai travaillé des matières assez satinées, colorées, satinées, brillantes, etc. Flashy, fluo, alors je vais y arriver. Alors du coup je prends mon brin magique de Bourjois que j'adore.
J'aime bien le goût des gloss bourgeois. Je trouve qu'ils sentent bon et qu'ils sont pas spécialement trop collants. Voilà, c'est juste pour apporter un effet de lumière en fait, parce que cette couleur est approximativement la même couleur que mes lèvres. Donc voilà.